nous allons procéder aux visites pour voir les bureaux et puis après, on va avoir un petit rafraîchissement. Merci beaucoup. On peut déjà s'élever pour prier. Nous allons demander à l'homme de Dieu, le pasteur Jean-Paul, de se que l'on remette de l'ordre là où il y a eu des ordres. Au nom de Jésus-Christ, avec fonction de grâce, nous avons ainsi prié tout en te recommandant toutes choses. Amen. Amen. Merci beaucoup. Sali Sambuka, Maman Jolie, Albertine Touma, Blessing, Monsieur le directeur général, mesdames et messieurs, bonjour. C'est véritablement un jour exceptionnel pour nous à participer à cette cérémonie de mise en service du bureau de Fondation Sali Sambuka. Je profite de cette occasion pour saluer et féliciter Madame la Présidente et toute l'équipe, ainsi que tous nos invités que vous avez renoncé de votre présence en ce lieu. Je lis et je vous remercie. Sans plus tarder, nous allons donner la parole à Maman Blessée. Okay, pas de problème. No problem. Okay. I know you speak English, right? No. You speak English and English? Yes. So, il se base sur l'accès à la facilité de l'agriculture et de la communication. Il promet, qu'est-ce que j'allais dire? Il fait la promotion voilà, de l'agriculture, hein, par rapport aux outils utilisés et qui tient compte de l'environnement. Donc, par exemple, la sémence et tout ce qui est à faire, hein, tout ce qui accompagne l'agriculture. Il fait un effort de mutualisation entre les nécessités en vue de résoudre certains de leurs problèmes par leur solidarité. Il aide aussi à relever la politique. Vous savez, les gens qui ont fait des agricoles, on ne peut pas leur empêcher de faire l'agriculture. C'est aussi un moyen de pouvoir aider ces gens-là à s'épanouir. Voilà. C'est bon? Et nous avons trois types de membres. Nous avons les membres fondateurs, nous avons les membres fictifs, des membres d'honneur et des membres sympathisants. Je vous y encourage d'adhérer. Au fait, ce qui se passe aujourd'hui, c'est la continuation de ce qu'on avait déjà commencé. Je ne sais pas, parmi vous, il y avait eu des gens qui étaient là quand j'avais donné la conférence il y a de cela à peu près au mois de novembre de l'année dernière. Ce qui se passe, c'est quoi? Notre président, il veut que nous puissions rentrer dans sa vision. Puisqu'il avait dit ceci, qu'on nous a fait trop la guerre hein, dans tout ce qui est minerai. Maintenant, nous avons un domaine que nous pouvons exploiter. Il a fait l'appel à tout le monde sans exception. Bon, moi, c'est un domaine que je ne connaissais pas. Je me suis dit, pourquoi pas? J'étais venu ici pour pouvoir explorer ce domaine-là. J'ai commencé à faire des recherches, c'est un domaine très riche. Ce qui se passe, c'est que quand j'étais venu, j'avais donné une conférence, mais par rapport aux aléas que j'ai trouvés sur place, ça n'a pas pu marcher comme je l'espérais. Puisqu'il y a ce qui se passe sur place et puis ce que nous escomptons. Il y a toujours une très grande différence. Mais Dieu voulant, aujourd'hui, cette fondation est née et ça va continuer. Je vous remercie, puisque la fois passée, les gens étaient là, ils ont dit que oui, souvent quand les gens viennent de l'étranger, de la diaspora, ils viennent ici, ils parlent un bon anglais, un bon français, ils disent n'importe quoi et puis après ils s'en vont. Et moi j'avais dit, j'ai la foi, puisque je suis une femme de foi. J'ai la foi, avec le peu de moyens que j'ai, je vais le mettre en place, puisque même s'il faut aller voir les gens qui peuvent nous aider, il faut déjà avoir une structure posée, qui a le pied sur terre. Donc c'est ce que j'ai fait avec l'aide de mon fils Benjamin et de Papa Crispin, mets-toi debout, on va te voir.
C'est lui qui m'aide dans l'agriculture, mais l'ingénieur n'est pas venu. Bon, il y a un autre ingénieur avec toi, donc ça c'est l'ingénieur aussi. Présente-les. C'est Gallo Moya. Ah, okay. So I know you understand French, right? If you want me to translate, I can do it. It's not a problem. It's fine. It is okay? Okay. So, avec son aide, hein, parce qu'il fallait avoir des hectares, puisqu'on nous posait la question, est-ce que vous avez des hectares? Est-ce qu'on a des hectares? Si vous voulez les renseignements, ouais, on va donner l'adresse à la fin pour les gens qui veulent beaucoup. En fait, l'endroit c'est ici, c'est pour ça qu'on a inauguré cet endroit. Si les gens veulent beaucoup plus d'exemples, d'informations, ils n'ont qu'à passer à ce bureau pour pouvoir rencontrer le coordonnateur qui va leur expliquer plus ou moins en quoi ils seront utiles. Donc moi j'ai fait juste un briefing, je voulais juste te dire que ce qui se passe aujourd'hui c'est la continuation de ce qu'on avait commencé l'année dernière, puisqu'il y avait des gens qui se posaient des questions pour savoir si ça allait continuer ou pas. Mais ça continue avec l'aide de Dieu. Ce n'est pas encore ça, mais c'est déjà bon. Puisqu'on avait rencontré beaucoup de difficultés par rapport au papier. Vous savez, pour s'installer, tu ne vas pas venir comme ça, tu t'installes. Il faut que tu passes à tel endroit. Ce qui a été fait, ça a pris du temps. Mais aujourd'hui, Dieu a permis que la fondation puisse être mise à jour. Donc c'est tout ce que j'avais à dire. Il n'y a pas grand-chose. C'est juste pour... Je tiens encore à vous remercier d'avoir rehaussé de votre présence, d'avoir laissé vos activités ou ce que vous devriez faire pour venir nous honorer, pour venir nous soutenir. Et je tiens à remercier Papa Crispin puisque ça ne m'avait pas été facile. Vous savez, pour trouver les terres à Batiké là-bas, au plateau de Batiké, ce n'est pas donné. Il nous a vraiment été d'une utilité très très importante. C'est pour ça que je tiens à signaler que si vous voulez des terres, puisque le président a dit ceci, qu'on rentre dans sa vision. La vision du président, c'est quoi? Nous avons des terres, des kilomètres de terres arables, des terres qu'on peut cultiver sans difficulté. So, c'est pas quelque chose, c'est pas une exclusivité à Maman Blessing, à Benjamin ou à Papa Crispin. Mais si vous voulez, vous êtes intéressé pour acheter par exemple dans l'habitation et les hectares pour faire l'agriculture, nous sommes là pour vous aider. Nous sommes un bureau de consulting, comme on dit en anglais, un bureau d'études, de faisabilité. C'est là où on va vous dire, bon, vous voulez quoi? Vous nous dites par rapport à ce que vous voulez, on peut vous orienter. Puisque nous marchons avec votre souhait. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut vous imposer, mais vous nous dites par exemple, je veux ça, je veux ça. Avec ça, on peut travailler ensemble. C'est tout ce que j'avais à dire et je tiens à vous remercier. Did you get what I did say? Did you get everything? You did? Lolengo kokozala ngo tomona ki kosesa mboka na biso malamu ekokoleka na nzela ya kosala bilanga to pe na nzela ya kotonga yango wana lisanga oyo babengisa lisamboka ezosunga bayimboka na kosunga bango lolenge kani bazwa mabele ya bisika ni basengeli kotonga ya bisika nini basengeli kosala bilanga pe kosunga bango kolakisa bango nzela nini esengeli tosala bilanga et puis bilanga lelo eza suteke ya kozwaka Congo na pao mais comment lelo industrialiser ça veut dire il faut avoir ba machine ba nini et kosunga biso yango sans plus tarder nous allons inviter les pasteurs et l'ensemble de tout le monde. Nous allons aller là-bas. Les pasteurs vont prier pour le bureau et tout le monde va visiter. Après, on rentre ici pour un petit rien qu'on va voir et puis nous mettons fin à la cérémonie d'aujourd'hui. Merci beaucoup. Je voulais aussi rajouter, non seulement on fait de l'agriculture, la fondation est basée sur, elle est multisectorielle. Sectoriel. On fait beaucoup de choses en même temps, mais c'est toujours bien, puisqu'ici on n'a pas le temps de parler de tout. Quelqu'un qui va avoir de plus amples renseignements, on a la capacité. Après, on va donner les noms. Non, on a dit qu'on pose d'abord des questions ici. Peut-être qu'il peut y avoir toutefois des zones d'ombre qui n'ont pas encore assez compris. Tu vas poser quelques questions, 2 ou 3 questions si dans la salle, ici il y a quelqu'un qui peut poser des questions. En français, on va dire là. Lié à ce que vous voulez faire. Vous avez introduit, vous dites, je me présente d'abord, c'est M. Jean-Blaise Chitenge. Je m'excuse parce que j'ai prévu de la parole à la maison. Coordonnateur de la chaîne Nation Télévision. Souvent, tel que vous l'avez introduit, vous avez des visions
les gens de l'extérieur ont des visions et quand ils viennent, il y a toujours des difficultés par-ci par-là. Espérez-vous atteindre vraiment votre objectif par rapport aux difficultés que vous avez rencontrées ici? Parce que je pense que ces difficultés ne s'arrêtent pas là. Il y aura encore d'autres. Et est-ce que vous avez déjà prévu des éléments à contourner certaines difficultés? Parce que dans un projet, lorsqu'on le fait, on met aussi en place certaines difficultés qu'on peut rencontrer pour aller passer outre, enfin, d'arriver à l'objectif que vous avez. Parce que c'est cet objectif-là qui est très important pour la population congolaise et pour notre pays, dans la vision chef de l'État que vous venez de faire allusion. Je ne sais pas si vous avez déjà mis en place certaines méthodes pour contourner certaines difficultés. Merci. C'est un problème de changement de mentalité. Si vous voulez travailler à bon escient, il faut aussi set up your mind. Il faut travailler dans l'esprit. Regarde par exemple aujourd'hui, on avait dit aux gens 9h30. Les gens se pointent à 10h, 10h30, 11h. Ça, c'est un travail sur lequel il faut travailler durement. Moi, je suis très stricte de ce côté-là. Aujourd'hui, c'est la conférence, c'est l'ouverture. Mais pendant le travail, ça ne va pas être... tu t'amènes... non. Il faut être strict. Quand vous voulez être sérieux, quand vous voulez qu'on vous prenne pour quelqu'un de sérieux, il faut mettre le bar. Hein? Donc, essayez de... il ne faut pas faire comme tout le monde. Parce que souvent, les gens me disent, oh, ah bon, là, maintenant, change en haut. I don't care. Tu vas travailler avec moi, tu vas changer. Tu ne veux pas, la porte est grandement ouverte. Bon, vous aviez dit que, est-ce que vous prévoyez, puisque par rapport aux réalités, on ne peut pas prévoir. Mais au moins, moi, je vais instaurer un système, par exemple, nous, aux États-Unis, mais my people, ils ne vont pas me contredire. On a souvent des systèmes de faire le briefing. Par exemple, début de la semaine, vous faites... Le briefing, c'est une petite réunion où les gens vont vous dire, par exemple... vous leur dites, par exemple, quelle est la rentabilité que vous allez obtenir pendant la semaine. Voilà comment nous allons travailler, voilà comment nous allons travailler. Et puis à la fin de la semaine, le vendredi, par exemple, avant la fin de la journée, on refait encore un briefing pour savoir qu'est-ce qui n'a pas marché et qu'est-ce qui peut être amélioré. Puisque d'emblée, comme ça, on ne peut pas dire, bon, on va faire ça, on va faire ça. Puisqu'on va travailler avec, comment je vais dire, on va s'adapter par rapport aux réalités, mais n'empêche qu'on doit être discipliné si on veut réussir. Moi, j'ai fait les études de management, business administration in management technologies. Je sais gérer une entreprise, mais ça ne veut pas dire qu'on doit faire ça à la légèreté. Hein? Donc, c'est un peu par rapport aux réalités. On va essayer de s'adapter et travailler dur. Mais ce qui est sûr, moi j'ai un système anglophone. Je vais amener le briefing au début de la semaine et la fin. Ça va aider, les gens vont voir clair. Ils vont avoir la vision. Puisque si chaque personne travaille, c'est là où il y aura la rentabilité de l'entreprise. Si tu y mets du soi, tu sais que c'est un travail sérieux. Donc c'est un peu ça. La fondation au Bandaki et puis dans ce plan il y a domaine il y a agriculture il y a ma femme peut-être plus que je vais pas retourner ma femme moi maman zolo ma femme ezali et Rosali na en règle avec l'État congolais parce que le comme c'est ça avec la difficulté oui pour annoncer peut-être que de l'eau Nazan bataille ya aussi comme ma femme ou bien Nazan est-ce que vous allez en règle avec l'État congolais dans un document nous sommes bons et différents. Est-ce que aussi au salarié déjà quelques images ou peut-être dans le domaine de l'agriculture, vous avez quelque chose déjà au salarié avant que nous soyons de l'autre monde à risque de l'eau, il y a occasion de sur le terrain. L'autre monde a comment peut-être puisque tous les bateaux va venir au bateau il y a occasion. Donc tous les après ça effectivement aussi au Bandaki, au salarié vous avez un document nous sommes bons et différents en règle avec l'État congolais, puisque c'est ce qui pose souvent les problèmes. Ok, je peux répondre? Je peux surenchérir parce que c'est dans le même moment. Laisse-moi répondre, puisque
Merci beaucoup. Bon, je ne vais pas répondre en lingala, hein? Je réponds en français. Je me sens mieux à l'aise. Allez-y, Yeah. sentez-vous à l'aise. Yeah. Bon, la fondation existe déjà depuis l'année passée, comme je vous ai dit. J'ai parlé de la continuation, si vous aviez suivi les débuts. Et puis je vous ai dit que dans une fondation, on peut faire beaucoup, on peut travailler sur beaucoup de secteurs. C'est pour ça que j'ai parlé de multisectoriel. Bon, deuxième question. Osant la raison de Nozoloba, par exemple par rapport au papier, il faut être en règle. Oui. C'est pour ça que je vous ai parlé du papa Christian, qui est mon partenaire, avec Crispin. Papa Crispin avec qui je travaille, puisque lui est sur le plateau de Batiké. Donc, sinon je n'allais jamais l'annoncer si je savais que c'était des blagues, puisque moi je suis très sérieuse. Vous allez demander aux gens de Los Angeles qui me connaissent, ils savent. On m'appelle Madame Aputo. Je suis très carré, hein. J'essaie de faire... Je ne suis pas parfaite. Il ne faut pas confondre avec la perfection. Je fais beaucoup d'erreurs, mais je suis très assidue dans ce que je fais et j'y crois. S'il y avait... comme vous dites par rapport au problème des papiers, ce n'est pas un problème, puisque c'est lui qui s'en occupe. Papa Crispin. Si, puisque, attention, lorsque Yokason va propagander pour donner le message qu'il y a une fondation qui vient faire des histoires, aussi vous achetez des parcelles, et on trouve qu'il n'y a pas de réalité, sinon attention. Non, je ne peux pas venir ici faire l'aventure. J'étais déjà ici au mois de novembre l'année dernière. Ce que vous dites là, c'est vrai. Il y a des gens de la diaspora qui viennent ici, parlent beaucoup anglais et français. Oui. J'en connais quelques-uns moi-même, hein, Oui. donc pour avoir vécu l'expérience. Oui. Ils vont parler n'importe où, ils vont partir. Moi, je ne peux pas quitter Los Angeles, il fait très beau y vivre, hein, pour venir faire des aventures ici. Comme vous me voyez, là, j'ai même les hectares à Tchimbou, dans mon village là-bas. Lui, il sait, puis c'est mon cousin. J'ai des hectares où on a déjà commencé à planter. Donc, je ne peux pas venir faire des aventures, puisque je sais que tout le temps, on a besoin de ça là, tant on a besoin de ma femme, on a besoin d'aventure. C'est pour ça que j'ai une adresse. Avant, je ne pouvais pas continuer à faire ça. Pourquoi? Parce que je n'avais pas un endroit. Mais il faut avoir une adresse physique, mon place à Ozoanga, et pour dire par exemple, pour faire des réclamations, qu'on nous a escroqué ou des trucs comme ça. Vous avez raison ce que vous dites. Et c'est très important de soulever ça. C'est pour ça que Papa Crispin est là. Puisque, on va répondre. You can talk. Merci. Je suis homme du terrain. Nous disposons au moins de 1250 hectares. Dites, dans le plateau de Batiké. 1500 hectares. 1520 hectares. 1520 hectares. Oui. Là, bon, je peux vous donner la référence. Hier, celui qui est à côté de nous, c'est l'ancien ministre du district Gilles Patou. C'est notre voisin. Dans la possession, il y a 1500 hectares à nous que je dispose à la fondation. Ici, en Bocapolo, à 80 km d'ici, nous avons au moins là-bas 250 hectares. Si même Bocapolo. Même si Yokaso TV veut faire l'agriculture, on peut vous donner aussi quelques hectares, même demain. Yokaso, si vous êtes intéressé à l'agriculture, voilà les places pour vous. Vous avez raison. Donc, le problème, le plateau de Batiké est encore vierge. Les gens ne pratiquent pas l'agriculture. Et de plus aussi, les gens font l'agriculture de manioc. Le manioc, c'est quelque chose de presque 15 mois. Tandis que nous sommes en train de faire des agricultures là de 3 mois, 4 mois. Puisque par exemple, actuellement, nous allons faire l'aubergine, le poivron, du piment, des tomates, et des pastèques aussi, et des compos. Donc nous sommes spécialisés dans l'agriculture de 3 à 4 mois. Merci. Donc, en tout cas, votre visite aussi, vous êtes le bienvenu là. Merci beaucoup. Le plus aussi, maman n'a pas, il a laissé aussi, elle a laissé quelque chose aussi. Et il y a aussi l'élevage qui est à côté. Okay. Il y a une porcherie qui est à pleine construction. J'espère qu'après 15 jours, on va mettre les bêtes là-bas. C'est ça. Merci beaucoup. Parce que les Guinois voudraient savoir, parce que les Guinois coutumiers qui vont sortir, oui, ça ce matin, et voilà, monsieur, et voilà. C'est pourquoi on a vécu ça, on devait être assuré qu'effectivement,
fondation Sale Samboka, ezali peza ezali kosala mosala voilà bit na biso puisque biso tozali bato tozolobela mokonzi ya mboka tozali bato oyo bimisi déjà bazali na visibilité na le monde tokoki koloba te nasala propagande moko oyo ezali au contraire ya lokuta contre chef de l'état c'est pourquoi avant yoka so akota na esika efonayeba effectivement eloko yango eza ya solosolo donc c'est pourquoi bit na ngai awa natoni baquestion bandeko bayoki voilà. Merci beaucoup pour la question. Réponse à biso. Je pense que Yokason TV n'a pas chaîne de ces alliés isolants. La chaîne de biso, partenaire à chaque fois événement israélien historique. C'est pour ça que j'avais mentionné que les discussions minérales, tous allez dans la terre arabe et belé. Autre aussi, ça ne va jamais. Et si vous regardez bien la plupart des pays qui se sont développés, c'est dans l'agriculture. Regarde les États-Unis même. À San Francisco, quand vous partez, il n'y a que de l'agriculture en Afrique du Sud. On peut prendre tant d'exemples pour mettre des stories short. Ce qui fait qu'on est des gens sérieux. Sinon, j'avais commencé, enfin on avait commencé, parce que je ne peux pas parler au singulier, on avait commencé la fondation depuis l'année dernière. Mais il y avait beaucoup de problèmes de papier qui nous avaient bloqués. Il fallait avoir les registres de commerce, il fallait avoir les statuts de l'entreprise. Il y avait plein de papiers qu'il fallait avoir. On les a eu, c'est pour ça qu'on a osé maintenant. On a une adresse physique. Puisqu'avant, on opérait sous, how do you say, like beyond somebody. So, on opérait derrière quelqu'un. C'était pas très catholique. Hein? Tu invites quelqu'un, on peut aller à l'hôtel, on va commencer à parler. J'avais trouvé ça un peu terre à terre. C'est pour ça que je voulais un endroit pour un début. Maintenant, s'il vous plaît, j'ajoute une question. Maintenant, système de tarifs ou de comment vous avez déjà, puisqu'on est là devant des caméras et des journalistes, on aimerait savoir, est-ce que vous allez vendre ça à quel prix? Vous proposez les gens, dès qu'ils arrivent ici, ils vont voir les sites. Vous vendez ça par hectare ou par combien de mètres que vous avez? Ok, merci beaucoup. Je tiens à répondre à la question. Et c'est là que j'ai vu, comme on dit, du doigt la réalité. Vous n'êtes pas le seul dans ce secteur. Et je vais citer par exemple les services nationaux. En allant palper du doigt sur le terrain ce qui se passe là-bas, il y a vraiment beaucoup de terrain. Quelqu'un m'avait dit comme ça, vous voulez faire l'agriculture, il faut être propriétaire. Si vous n'êtes pas propriétaire, c'est compliqué. Je dis, mais comment ça se passe avec les services nationaux? Il dit, vous versez votre argent, on vous loue soit 1 hectare, 2 hectares de terre, et puis vous choisissez la semence que vous voulez mettre. Comme il a parlé, hein, il y a des semences de 3 mois, des semences d'une année, c'est lui qui a parlé de ça. J'ai vu ça réellement. Quelle est la différence entre Fondation Salisi et tous les autres qui sont là? Qu'est-ce qui peut faire l'attrait par rapport à ce que vous offrez? Vous avez dit que vous allez faire de l'encadrement. C'est très bien, c'est très louable. Mais concrètement, sur quoi vous vendez des terrains, vous encadrez les gens, vous les faites louer des portions de terre où ils cultivent, et vous orientez, vous conseillez des semences qu'il faut mettre, et vous encadrez l'entretien de plates-bandes cultivées jusqu'à la maturation des produits, jusqu'à l'extraction, jusqu'à la mise sur le marché. Parce que il faut qu'on ajoute très clairement qu'il y a eu une difficulté de matériel là-bas, sur le plateau de matériel. Les gens ont la volonté, surtout ceux qui sont de cultiver, mais pas des matériels. Moi, quand j'essaie d'amener les gens qui étaient avec moi, on m'a dit, il faut louer un tracteur. Quand vous allez louer un tracteur, une heure, c'est autant, je ne veux pas dire le prix ici. Et si vous n'avez pas suffisamment de fonds, à un moment donné, comme on dit à Ghana, et puis, laissez-moi terminer. Les gens de là-bas ont une autre mentalité que ceux qui sont ici. Ça, il faut vraiment qu'on se le dise. Le Quinois, lui, il aime bien le gagne-pain facile, hein, la petite coque dans une eau. Quand vous allez lui dire, vous allez attendre une année, par exemple, pour sortir des maniocs. Moi-même, j'ai sorti du manioc. J'ai vu ce que ça fait. Ok? Il faut un suivi régulier. Est-ce que lui, il accepterait d'aller habiter là-bas? C'est là où je vais le dire. Parce que s'il n'y a pas quelqu'un qui suit le quotidien, qui habite là. Donc, j'insiste sur cette question, cet aspect des choses. Qu'est-ce qui ferait qu'on viendrait chez Salisa et pas ailleurs?
Ça, je pense que c'est quelque chose qu'il faut dire ouvertement et mettre en évidence. Terrain. La preuve en est, Papa Christian est sur le terrain et on est beaucoup. Vous avez une équipe Mobimba, c'est Samoura Awate. Ce qui est l'autre,